Hello tout le monde, c'est Mat63, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va superbe. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket encore et toujours. Donc du coup, on se fait une autre vidéo sur le basket, d'accord. Donc maintenant, le lancer franc, d'accord. Sur le lancer franc. Déjà, qu'est-ce que c'est le lancer franc? Le lancer franc, c'est un tir dans la raquette, donc enfin, dans le demi-cercle là-bas, là, d'accord. Vous voyez là, il y a les 3 points et juste devant il y a un autre demi-cercle, et ben c'est là, d'accord, c'est dans la c'est vers la raquette, et c'est un shoot que tu prends quand il y a une faute. C'est-à-dire que s'il y a une faute sur shoot, ça fait 2 lancers, d'accord. Donc en gros, par exemple, pour le double pas, tu fais un double pas et là on siffle faute. Ça veut dire que ton adversaire t'as touché le bras, t'as poussé ou quoi que ce soit. Et toi tu es en train de shooter, enfin de faire ton double pas. Donc ça fait 2 lancers francs. Si tu l'as loupé bien sûr. Si tu l'as marqué et qu'il a été accepté, c'est un lancer franc. D'accord. Et les lancers francs comptent 1 point. D'accord. 1 point par lancer. Donc c'est-à-dire que si tu le marques, ça fait 1 point. Si tu marques les deux, ça fait 2 points. Tout simplement. Et si en plus si tu as marqué le shoot à 2 points, enfin en double pas, et qu'il te reste que tu as un lancé et que tu le marques, ça fait plus 1, donc ça fait 2 plus 1, ça fait 3. Voilà. Waouh, c'est très dur. Bref, donc du coup voilà. Et après, vous pouvez aussi faire un shoot, par exemple à mi-distance, et faire faute, et l'adversaire peut faire faute. Donc c'est toujours 2 lancers ou 1 lancé, d'accord. Et ça peut arriver aussi aux 3 points, d'accord. Donc voilà, aux 3 points là, c'est la ligne jaune qui est par là, normalement pour moi. Enfin, pour moi, c'est la ligne jaune là. Enfin bref, donc du coup voilà. Donc comme vous voyez, donc voilà, donc comment bien shooter son lancer franc, d'accord. Créez-vous une routine, c'est-à-dire que déjà il faut savoir, il faut s'entraîner pour pouvoir bien shooter. Déjà en fait il faut savoir shooter pour faire les lancers francs, mais il faut une routine, c'est-à-dire que on a, je crois, 7 secondes pour 5 ou 7, je sais plus, pour shooter le lancer franc. En vrai ça passe très lentement, genre vraiment. C'est-à-dire que généralement tu as le temps de t'armer, d'accord. Le truc c'est que tu as le temps de faire vraiment plein de dribbles et tout, mais il faut bien sûr pas trop mettre longtemps, parce que voilà. Mais en fait le lancer franc est un shoot où là ça joue sur le mental, d'accord, et et vraiment sur le shoot, d'accord, sur le shoot et le mental. C'est-à-dire que si tu as un bon shoot et tu as un bon mental, c'est bon. Si tu as un bon shoot mais que tu n'as pas un bon mental, voilà, parce que en fait le mental se joue surtout parce que c'est la pression du match. C'est-à-dire que en fait, si on est en fin de match et que il y a 1 point d'écart et que tu loupes un seul lancer, et bah ça fait égalité, et peut-être que du coup dans la prolongation vous allez perdre, et ça sera, et toi tu te sentiras sur tu te sentiras mal, parce que tu te diras putain, fait chier, j'ai loupé ce putain de dunk, enfin ce putain de lancer, pardon, dunk, n'importe quoi moi, ce putain de lancer, bref, excusez-moi pour les gros mots, je vais, voilà, on va arrêter sur ça. Purée, j'ai loupé ce panier, j'aurais pas dû et tout, ouais, voilà. Donc c'est vraiment sur le mental, d'accord, mais aussi sur le shoot, parce que si vous savez pas shooter, c'est la merde, totale. Donc voilà. Donc du coup, ça se joue sur ça. Et en plus de ça, il y a l'épuisement. Si vous shootez un lancer franc plein fin de match,
vous allez être épuisé. Ou si vous avez tapé des sprints, ou etc. Donc voilà. Donc du coup, ça ferait que, à force, vous allez être... donc ça se joue vraiment mental. D'accord. En plus de ça, vous allez voir peut-être les mains qui glissent parce que vous allez transpirer et tout. Ce que je fais moi quand j'ai les mains qui glissent, vu que là, je le fais pas parce que là c'est des chaussures dégueulasses, mais voilà. Mais quand j'ai les mains moites, etc., je m'essuie. C'est-à-dire qu'en gros, quelquefois, je fais ça, d'accord. Je m'essuie les mains. Je souffle sur mes mains, ça fait que du coup, quelquefois mes mains, voilà, les mains sont plus trop moites, ça essuie, bref, voilà. En fait, c'est comme vous voulez, d'accord. C'est vraiment le truc. Il faut vraiment vous trouver le truc qui peut vous faire vous concentrer. Moi, ce que je fais, c'est que pendant le lancer franc, quand je reçois le ballon, je dribble. Je regarde le dribble. Et je me concentre, d'accord. Je ferme un peu les yeux à des moments. Certains moments, je ferme les yeux et je me concentre sur le panier. Je visualise le shoot. C'est-à-dire que je visualise dans ma tête, je visualise mon shoot, d'accord. Comment je l'arme, comment je shoot et comment il fait pour rentrer dans le panier, d'accord. Je visualise et la plupart du temps, j'ai bien dit la plupart du temps, ça marche. Parce que c'est un peu, je sais pas si vous connaissez, mais c'est un peu la loi d'attraction. C'est-à-dire que on visualise quelque chose pour après le faire. Je sais pas si vous connaissez, mais bref, voilà. Donc du coup, c'est vraiment la préparation. Mais c'est chacun son truc. Il y en a qui vont hurler un bon coup. Il y en a qui vont rester silencieux pendant tout le truc. Il y en a qui vont bien souffler, il y en a qui vont, bref, voilà. Et bien respirer aussi, ça c'est important aussi, c'est bien respirer. Je suis en train de, voilà, bien respirer, vraiment respirer. Quand vous prenez le lancer franc, c'est bien respirer, d'accord. Parce que vous venez d'enchaîner une action qui était peut-être épuisante, donc vous êtes peut-être essoufflé. Donc voilà, bien respirer, bien prendre une profonde respiration. Pour bien pouvoir voilà. Donc du coup voilà. Donc là c'est parti parce que là j'arrête pas de parler, mais voilà, c'est pas ce qu'il faut. Il faut la pratique. Donc l'exercice que j'ai à vous conseiller, déjà, j'ai deux exercices. Le premier, c'est de vous mettre au lancer franc et trouver votre routine. Trouver votre truc pour voilà. Pour vraiment vous mettre dans ce shoot, d'accord. Et deuxième exercice, ça va être du coup de courir, d'accord, avant de shooter. C'est à dire que par exemple vous mettez à la ligne des touches et vous faites des allers-retours, d'accord, milieu de terrain. Ça sert à rien de faire tout terrain entier, mais vous couvrez genre vraiment les terrains. Genre les mi-distance, d'accord. De la ligne des touches jusqu'à la ligne médiane, d'accord, le milieu de terrain. Vraiment, vous shootez juste comme vous faites ça, vous faites 2-3 allers-retours et après vous shootez, d'accord. Vous allez voir que vous allez être épuisé et c'est ce qu'il faut, d'accord, pour bien pouvoir après bien faire la gestuelle, bien pour pouvoir avoir le même truc qu'au match, d'accord. Donc là je vais vous faire montrer. En même temps vous allez voir ma petite routine, ce que j'ai, etc. Peut-être pas que je vais la faire entière comme je le fais en match parce que j'ai pas le même truc, mais voilà. Mais après il faut tenter en entraînement et en match. Il faut vraiment que vous tentez des trucs parce que sinon vous n'allez jamais réussir à vraiment le faire, d'accord. Donc c'est parti. Ah oui, et dernière chose, les allers-retours vous pouvez faire soit en dribblant, soit juste en courant, d'accord. Moi personnellement je le fais en dribblant.
Donc vous faites ça. Je vous conseille de bien shooter les deux. Oh putain, sale con va. Tu m'as fait peur, idiot. Donc voilà. Vous voyez, vous faites bien ça, d'accord? Moi je vous conseille de bien faire les deux lancers francs. Parce que au moins, pendant les matchs, quand vous aurez un lancer, vous saurez quand même le préparer, d'accord? Ça reviendra au même, d'accord? Donc je vous conseille de bien faire les allers-retours pour bien être épuisé à une bonne vitesse. D'accord, là je l'ai fait un peu je l'ai pas fait très vite, mais ça sert à rien d'aller très vite parce que sinon vous allez vous essouffler pour rien. Et en plus de ça, vu que vous allez faire plein d'allers-retours et plein de shoots, ça servirait strictement à rien. Je vous conseille de faire ça pendant 10-15 minutes, une bonne dizaine voire une bonne quinzaine de minutes, et je vous promets que là par contre vous allez avoir la préparation mentale et la préparation au shoot presque la plus parfaite. Je vais pas dire la plus parfaite, j'ai bien dit presque, d'accord? Je dirais pas la plus parfaite parce que la plus parfaite ça n'existe pas, et puis je suis sûr il y a d'autres techniques encore plus sophistiquées que celle-là, d'accord? Donc voilà. Donc moi je vous donne mon expérience, d'accord? C'est ce que je fais personnellement. Vous avez bien vu que je vais commencer à dribbler, je regarde mon ballon, je ferme les yeux, enfin, je sais pas si vous avez vu que j'avais fermé les yeux, mais je visualise mon shoot. C'est ce que j'ai fait pour le premier shoot. Et après, j'ai relevé la tête et j'ai shooté. Vous avez bien vu qu'à un moment, au tout départ, j'ai fait l'autopasse. L'autopasse, c'est quand vous savez quand le ballon, c'est l'arbitre qui l'a et qui me la passe, qui passe au shooter, qui me la passe. Et ben en fait, j'ai imité là du coup la passe pour bien pouvoir me concentrer, etc. D'accord, en fait, il faut vraiment que vous soyez comme en match. Après, bien sûr, c'est mieux quand vous êtes deux, parce qu'au moins quand vous êtes deux, ça veut dire que ton coéquipier peut faire comme l'arbitre, il peut faire la passe. Ou alors il peut, si vous êtes vraiment plusieurs, vous pouvez vous mettre aux emplacements. Et ça, j'ai oublié de vous le dire, les emplacements. En gros, les emplacements, vous mettez, regardez, normalement vous avez des petits traits, d'accord, au niveau de la raquette. Là par exemple, j'en ai deux là et un là. J'en ai un là et un là. D'accord? Bah, vous le mettez là. Et ça c'est pour celui-là qui récupère le rebond. Donc généralement c'est l'intérieur. Celui-là qui est du coup juste en face de toi, c'est normal. Et ça, c'est les deux. Ça c'est ceux qui sont. Donc, comme je vous ai dit, il y a un petit trait juste là. Il y a un petit trait juste là. D'accord? C'est la même chose là-bas. Après vous en avez un autre juste là, puis après juste là, d'accord? Et ça monte jusque là, d'accord? Il y a 3 emplacements. Et ces 3 emplacements, donc celui-là qui est plus bas, ça va être celui-là, le rebondeur adverse, d'accord? Celui-là qui est au milieu, ça va être le rebondeur, ceux du milieu, ça va être le rebondeur de votre équipe. Et il y en a un troisième, mais le troisième, il n'est pas de l'autre côté, d'accord? Parce qu'en fait l'autre côté c'était comme si c'était vous, d'accord? En gros, et celui-là qui est du coup au-dessus, il peut choisir où il va, d'accord? Soit là-bas, soit ici, c'est comme il veut. Et en gros, vous êtes du coup dans le demi-cercle, d'accord? Et du coup vous mettez en fait rebondeur adverse, le rebondeur coéquipier, et là ça va être celui-là qui va du coup en fait vous défendre, d'accord? La plupart du temps c'est ça. Et en gros, donc du coup c'est ça en fait. Le rebondeur adverse il est toujours en bas des deux côtés, d'accord? Donc ça, ceux-là c'est généralement les intérieurs, d'accord? C'est vraiment pour prendre le rebond. Après c'est rebondeur coéquipier,
Donc ceux-là ils vont devoir, si vous loupez le rebond au deuxième lancer bien sûr, sauf si vous avez marqué et vous avez qu'un lancer, bref voilà. Vous allez shooter, enfin ils vont devoir essayer de récupérer. Et celui-là qui est au-dessus, donc le troisième qui est tout seul normalement, et ben va devoir défendre sur vous, d'accord? C'est vraiment l'adversaire. Donc voilà. Donc vous avez ça. Et dernière chose aussi, dans le demi-cercle des lancers, vous avez un trait. Et ben vous n'avez pas le droit de toucher ce trait. Si vous shootez et vous touchez ce trait avec vos pieds, et que vous le marquez, c'est refusé. Le panier est refusé, d'accord? Donc il faut vraiment que vous trouviez votre moyen pour éviter de toucher cette ligne. Donc si vous sautez, éloignez-vous. Si vous sautez pas, vous n'avez pas besoin. Vous avez bien vu que moi par exemple je ne saute pas, donc du coup je n'ai pas besoin de trop m'éloigner parce que sinon je louperais ce panier en fait. Voilà. Donc voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Donc voilà, c'était tout. J'espère que j'ai bien expliqué, j'espère que vous avez bien compris. Et j'ai essayé de bien vous expliquer tout. J'ai essayé de bien vous expliquer. Donc voilà, après je vois pas trop d'exercices en fait où vous pouvez vous améliorer en lancer franc en ayant l'attitude de match. Après voilà, c'est bien s'améliorer au shoot et bien s'améliorer au niveau mental. D'accord, c'est surtout là au niveau mental que ça se joue. Donc voilà. Donc bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner, de partager, enfin bref, faites ce que vous voulez. Mais moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!